Je te donne un outil indispensable et je te montre comment positionner ton t-shirt en sérigraphie. Bonjour à toi, futur sérigraphe. Bienvenue sur la chaîne MDL Sérigraphique. Je me présente, je suis Marie, la fondatrice et la gérante de MDL Sérigraphique. Si tu veux créer ton atelier, je suis là pour t'aider, pour te donner tous mes conseils et toutes mes astuces. Aujourd'hui, je te donne un outil indispensable et je te montre comment positionner ton t-shirt pour imprimer un logo cœur et imprimer un visuel doux. Ensemble, nous allons faire perpétuer ce beau métier qu'est la sérigraphie. Si tu veux avoir tous les outils pour que toi aussi tu crées ton atelier chez toi, je te propose de me suivre à travers ma chaîne. Je t'invite à t'abonner ici en cliquant sur le bouton s'abonner. Tu auras tous mes astuces et tous mes conseils pour que toi aussi tu imprimes chez toi. Je t'accompagnerai dans ton projet. Maintenant, je vais t'inviter à passer dans l'atelier et je te donne ta technique pour monter un t-shirt sur ta jaquette. Alors, quand tu prends un textile, ce que tu fais, tu mets ta main dans le col comme ça. Si tu imprimes un logo cœur, tu fais au niveau du col comme ça. D'accord? Là, on sait que le logo cœur, il est à gauche. Tu passes le cou au niveau du cou. Une fois que ton t-shirt, il est posé, tu prends dessous les aisselles. Au niveau des coutures, voilà. Tu tires en face de toi. D'accord? Tu regardes que au niveau du col, il soit bien droit. D'accord? Tu ramènes un peu le textile sur la hauteur, comme ça, pour que l'arrondi ici, il soit vraiment équilibré au niveau du col, du devant, je parle. Après, au niveau à la couture des bras, sur les côtés de ta jeannette, d'accord? Normalement, tu es bon. Tu prends le textile au niveau de la couture des bras, tu ramènes dessous ta jeannette comme ça, et tu vois si tes doigts, ils sont vraiment équilibrés par rapport au positionnement de dessous la jeannette. Là, ça veut dire que quand tu prends et que les deux, ils sont positionnés par rapport, je sais pas s'il y a une barre dessous, tu te bosses pour voir si c'est pareil. Voilà. Moi, pour moi, là, c'est bon. Du coup, tu redresses bien. D'accord? Tu vérifies avec le niveau du col, ça c'est bon. Là, on sait que le col, c'est le devant, donc là, on tire dessus, et là, ton t-shirt, il est positionné. Tu sais que là, tu vas positionner un logo cœur. Donc, ton logo cœur, il va se retrouver ici. Donc, moi, un logo cœur, je le mets, on va dire, tu t'alignes au niveau de la couture du col, tu descends à peu près, allez, on va dire 5-6 cm. Tu démarres ton logo à peu près à cette partie-là. Je vais essayer d'en trouver un logo et j'essaye de le positionner à peu près pareil. Alors, un logo. Donc là, ce que j'ai dit, alignement par rapport au col, d'accord? Côté gauche, bien sûr, vu que tu poses un logo cœur. Tu poses approximatif là. On va dire que moi, je mets une main. Il faut préciser que j'ai une petite main. Tu t'alignes au niveau du col et là, ton logo, il est positionné par rapport à la manche. Ça, c'est pour un logo cœur. Une astuce aussi que je fais. Si tu as un carrousel 6 couleurs et que tu ne veux pas à chaque fois trouver le bon positionnement, tu veux à chaque fois trouver les mêmes repères, ce que tu fais comme moi, tu mets un coup de marqueur. Après, là, avec l'habitude, tu le feras plus. Tu prends, sans bien sûr tacher ton t-shirt, tu fais un coup de marqueur et là, bien sûr, quand tu enlèves, tu as la trace du t-shirt pour le col. Voilà. Ça, c'est pour un logo cœur. J'enlève tout et maintenant, je vais te montrer pour un logo dos. On enlève. Voilà. Ce que tu fais, tu retournes les t-shirts. Vu que le logo de dos, l'étiquette, elle va être au-dessus. Donc, pareil, tu passes le col
Comme ça, tu ramènes toute la largeur la longueur du t-shirt sur ta jeannette, bien à plat. Pareil, tu dresses le col, tu dresses les aisselles, tu ramènes bien la couture au niveau des rebords de la jeannette, au niveau des épaules. On ramène, on regarde les coutures si elles sont égales. Tu passes dessous, oui, c'est bon. Le niveau du col, tu ajustes un peu pour que ça soit bon. Pareil, les aisselles, on passe un petit coup les mains dessous et c'est bon. Là, quand tu vois que tout est ajusté et que tout est équilibré, bien sûr, on n'est pas au millimètre près. Hein. C'est un t-shirt et puis il faut que ce soit bien égal, bien sûr, mais à faire attention. Donc là, tu remets ton t-shirt à plat. Tu sais que là, on est bon. Maintenant, on va prendre un logo dos. Alors, logo dos. On va dire, moi, mes visuels, généralement, dos, c'est allez, entre 22 24 cm. Pour moi, je trouve que c'est largement suffisant. Après, ça fait trop placard. Je te propose encore une solution. Je te donne une petite technique que je te montre tout de suite. Essaye de te procurer une règle comme ça s'appelle une règle en T. D'accord? Ce que tu fais, tu mets approximativement le logo pareil. Moi, ce que je fais, la couture du col, d'accord? T'essayes de voir une main. Bien sûr, moi, je mets un petit peu plus parce que j'ai une toute petite main, encore une fois. D'accord? Je mets à peu près, je vais prendre à peu près la mesure, on va dire à 12 cm du col. Quand tu as posé ton visuel, tu sais que là, tu es à 12 cm. En gros, il faut que tu t'assures que sur les côtés de ton visuel, des deux côtés, tu es à peu près pareil. Moi, mes techniques, je prends mes doigts comme ça. Je sais que j'ai 3 doigts là, je sais que j'ai 3 doigts ici. Donc là, moi, je sais que sur les côtés, mon visuel, il est calé. Maintenant, pour que ton visuel, il soit droit. C'est là que vient jouer ta règle en T. Tu poses ton visuel. J'espère que tu vas bien voir. Tu l'alignes au niveau des rebords de la jeannette, au niveau du T. Et tu prends ton visuel comme ça. Et il faut que ton visuel il soit bien aligné là par rapport à la règle. Voilà, je ne sais pas si tu vas voir par rapport à la lumière. Là, c'est mieux. Voilà. Donc là, on est bon. Ton visuel, il est calé. Après, tu te mets un coup de scotch. Ton visuel, il est calé. Voilà comment moi, je fais pour caler mon visuel dos. Je répète, fais attention au col. D'accord? Le positionnement au niveau du col, que ce soit centré. Au niveau des coutures, par rapport à ta jeannette, les côtés de la jeannette. Et un truc aussi, ce que tu peux faire aussi pour t'aider aussi, tu prends les coutures dessous les aisselles, t'étires bien, par rapport à tes bras, bien sûr. Tu passes dessous la jeannette et tu vois si les coutures, elles sont positionnées plus ou moins pareil sous ta jeannette. J'ai largement de la place parce que la mienne, ma jeannette, elle est sur la hauteur et c'est un carrousel. Donc, j'espère pour toi que tu pourras passer tes mains, voir si tes coutures, elles sont plus ou moins bien positionnées. Je vais te donner ton outil indispensable pour que ton tissu ne bouge pas sur ta jeannette. Il te le faudra. Parce que si tu cales et que tu imprimes ton textile et que ça bouge, dis-toi que ton visuel, il sera pas bon, il va bouger à chaque fois et ça sera pas positionné pareil. Donc là, je vais te donner ton outil et cet outil, c'est ça. C'est de la colle en spray. Moi, après, j'utilise cette marque-là. Elle me va très bien, même au niveau du tarif, franchement, ça va. Je peux l'acheter soit à l'unité, soit par carton. Après, il y a des fournisseurs, c'est des cartons de 12. T'es pas obligé, tu trouves bien sur Internet de la colle en spray pour textile, pour la sérigraphie, et ça tient très bien. Pardon. Soit je l'achète à l'unité, soit je l'achète à carton, tout dépendra. Voilà. Je te le montre, je remonte un peu la caméra, ça va être mieux. Ça se présente comme ça. Voilà. Et je vais te montrer comment j'utilise. Je sais que j'ai un visuel cœur. On secoue.
ton visual cœur, il est là. Pas besoin de gâchis, tu mets juste un petit coup comme ça sur du côté où tu voudras imprimer. Ce que tu fais, quand tu as fini, tu reprends ton t-shirt. On a dit qu'on voulait imprimer un visual cœur. On passe la main dans le col. On met le t-shirt, on étale bien. Hop, on a dit le col avant, les coutures, d'accord? Sur les côtés par rapport aux coutures et l'arête de la jeannette, on tire bien. Et là, ton t-shirt, il est collé. Tu vois? Voilà. Donc, je le recolle et là, c'est bon. Et là, après, bien sûr, tu viens avec ton cadre qui va se positionner dessus et tu vas imprimer cette partie-là. Après, c'est pareil. Au niveau du dos, c'est pareil. Si ton visuel, il est là, tu te mettras de la colle sur cette partie-là et franchement, ça ne sert à rien de mettre de la colle sur toute la jeannette, ça sert à rien. Il faut que ton t-shirt, où c'est que tu vas imprimer, il s'adhère bien. J'espère que ma technique pour mettre ton t-shirt sur ta jeannette t'aura plu. N'hésite pas à liker mes vidéos, à partager. Mets-moi en commentaire les thèmes que tu voudrais que je développe sur la sérigraphie. Je me ferai un plaisir de t'aider. La semaine prochaine, je vais te donner 2 produits pour que tu durcisses ton encre et que tu assouplis aussi ton encre. Je te dis à la semaine prochaine.